Donc, Irly et Carl, la parole est à vous pour les principes d'interprétation biblique. OK, bonjour tout le monde. Ouais, comme Karine a dit, ça fait beaucoup de personnes ça fait longtemps que j'ai pas vu. Et on va tomber tout de suite dans l'interprétation biblique parce que c'est très important de comprendre comment étudier la Bible et aussi le chapitre 11 euh, de Daniel. Fait que je vais partager mon écran et on va commencer. OK. Fait qu'on voit on voit l'écran. OK. Euh, Fait que notre présentation, c'est l'interprétation allégorique d'Origène et de Louis Ware. Euh, Interpréter la Bible, c'est vraiment important, comme j'ai dit, et on va voir c'est qui Origène et c'est qui Louis Ware. Les deux sont vraiment connectés parce que c'est ça qui a défait Daniel 11. Pas Origène nécessairement, mais Louis Ware. Fait que on va débuter la présentation et attendez-moi une minute. OK. Fait qu'on va premièrement définir l'herméneutique euh, et on va aller dans des définitions. Fait que Carl, Ouais. je te cède la parole. Ouais, donc l'herméneutique, c'est l'étude des principes généraux de l'interprétation biblique. L'une des questions que les gens se posent, c'est certaines personnes ont soutenu que l'interprétation de la Bible doit toujours être littérale parce que la parole de Dieu est explicite et complète. Et d'autres ont insisté sur le fait que les paroles bibliques doivent être toujours avoir un sens spirituel plus profond parce que le message et la vérité de Dieu sont évidemment profondes. D'autres encore ont soutenu que certaines parties de la Bible doivent être traitées au sens littéral et d'autres au sens figuré. Donc, on va essayer de couvrir ça aussi. On va voir la Bible, qu'est-ce que la Bible dit et l'esprit de prophétie. Donc, on a quatre types d'interprétation. On a l'interprétation littérale, morale, allégorique et l'interprétation anagogique ou mystique. Mais vraiment, ces deux interprétations, c'est vraiment littéral et allégorique qu'on va se concentrer pour cette présentation. Donc, on va commencer avec Origène. Fait qu'on met des citations en anglais avant pour que vous voyez où se comprennent nos références. Puis après ça, on fait une traduction libre de ce passage. OK. Ouais. Donc, tout comme Constantin le Grand, Origène est à travers qui la philosophie est entrée dans l'Église. Il dit ici, le texte en jaune, quand j'ai entièrement consacré mon temps à la promulgation des doctrines divines et la renommée de mon habileté dans celle-ci a commencé à se répandre à l'étranger, de sorte que les hérétiques et d'autres, tels que ceux qui avaient été conversants de les sciences grecques et particulièrement les hommes de philosophie, sont venus me visiter. Il m'a semblé nécessaire que j'examine les opinions doctrinales des hérétiques et ce que les philosophes prétendaient savoir de la vérité. Donc, on voit ici que Origène a commencé à étudier la philosophie et il a emmené ça dans l'Église. C'est comme ça que les gens ont commencé à être attirés par ces méthodes, ces théories, où il utilisait la philosophie pour expliquer la Bible. Ça, c'est dans le livre en passant de E.A. Sutherland, qui est un pionnier. Les pionniers ont beaucoup parlé d'Origène et le danger qu'il a apporté dans l'Église et sa méthode d'interprétation. Et je sais pas, tu peux lire ça aussi. Ouais. Origène a transformé de manière perverse une grande partie de l'histoire biblique en fables morales et de nombreuses lois allégoriques. Avant lui, on avait recours à des allégories pour découvrir des prédictions d'événements futurs et des règles de conduite morale. Mais il s'est lancé dans les allégories afin d'établir les principes de la philosophie sur une base scripturaire. Son penchant pour les allégories
doit être attribué à la fécondité de son invention à la coutume dominante des Égyptiens, à son éducation, aux instructions qu'il recevait de ses maîtres et à l'exemple des philosophes, dont il était admirateur. Et des Juifs, il espérait au moins de ces allégories convaincre plus facilement les Juifs, refuter les gnostiques et faire taire les objections de l'un et de l'autre. Fait qu'on voit on voit vraiment ici que Origène a pris son enseignement des Grecs, mais les Grecs ont été influencés par l'Égypte. C'est pour ça qu'on appelle aussi Origène d'Alexandrie. Fait que tout ça aujourd'hui, même la bête, la papauté, qui a la peau d'un léopard, c'est les philosophies grecques. Fait qu'on peut voir déjà la connexion des philosophies dans l'interprétation biblique. Carl? Puis maintenant, on a Uriah Smith, un autre pionnier, qu'on va lire. Donc, pour lui, c'est juste deux systèmes, comme on avait dit. Il y a deux systèmes généraux d'interprétation adoptés par différents commentateurs dans leurs efforts pour expliquer les Saintes Écritures. Le premier est le système mystique ou spiritualisant inventé par Origène, à la honte de la sainte critique et à la malédiction de la chrétienté. Le second est le système d'interprétation littérale utilisé par des hommes tels que Tyndale, Luther et tous les réformateurs, et qui fournit la base de chaque pas en avant qui a été jusqu'à présent dans la réforme, de l'erreur à la vérité telle qu'elle est enseignée dans les Écritures. D'après le premier système, toute déclaration est censée avoir un sens mystique ou caché qu'il appartient à l'interprétation de faire naître. Par la seconde, toute déclaration doit être prise dans son sens le plus évident et le plus littéral, sauf lorsque le contexte et les lois bien connues du langage montrent que les termes sont figuratifs et non littéraux. Et tout ce qui est figuratif doit être expliqué par d'autres passages de la Bible qui sont littéraux. Donc pour moi, ça c'est très clair. Et on peut continuer le deuxième paragraphe. Par la méthode littérale, tout est soumis à une loi bien établie et clairement définie. Et vu de ce point de vue, le lecteur sera surpris de voir combien deviennent simples, faciles et claires de nombreuses parties des Écritures à la fois, qui selon tout autre système sont sombres et insolubles. Il est admis que de nombreuses figures sont utilisées dans la Bible et que la plupart des livres considérés, en particulier celui de l'Apocalypse, sont revêtus d'un langage symbolique. Mais on prétend aussi que les Écritures n'introduisent aucune figure qu'elles ne fournissent quelque part un langage littéral pour expliquer. Ce volume est proposé comme une exposition cohérente des livres de Daniel et de l'Apocalypse selon le système littéral. Donc voilà ici la différence entre l'interprétation littérale et mystique. Littéral, c'est comme on le voit, mais même si quand on a les symboles, la Bible va s'interpréter lui-même. Donc on va trouver la réponse peut-être quelque part d'autre. Um, ici, on a A.T. Jones qui a un commentaire de Origène. OK. Bon, voilà ce qu'il dit. Il s'ensuivait que le sens littéral de l'écriture qui correspondait également au corps de l'homme était un obstacle à la bonne compréhension de toutes les significations cachées de l'écriture et devait être méprisé et séparé autant que possible du sens caché et considéré comme ayant la moindre valeur possible. La source de beaucoup de mots réside dans l'adhésion à la partie charnelle ou extérieure de l'écriture. Ça, c'est Origène qui parle. Ceux qui le font n'atteindront pas le royaume de Dieu. Cherchons donc l'esprit et le fruit substantiel de la parole qui sont cachés et mystérieux. Il voulait vraiment qu'on mette de côté l'interprétation littérale et qu'on se concentre sur l'interprétation mystique. Que si on continue à utiliser l'interprétation littérale, ce qu'il dit qu'on n'atteindra pas le royaume de Dieu. Les Écritures sont de peu d'utilité à ceux qui les comprennent telles qu'elles sont écrites. Wow. Fait que c'est vraiment clair, les amis, qu'on voit ici que
quand c'est littéral, pour Origène, c'est comme une abomination. Ouais, Il faut que, il faut que tu viennes avec ton interprétation toi-même. Et ça connecte avec les philosophes. Moi, je lis le passage et puis je trouve ma propre interprétation. Fait comme ça, moi, je peux venir avec mes doctrines. Je peux faire n'importe quoi avec la Bible. Et c'est ça le danger qui guette les chrétiens ou evangelical, tout ça, où ce que c'est pas précepte sur précepte. Fait que c'est vraiment important. exactement. Encore quelques exemples de comment lui, il a utilisé l'interprétation mystique. Ici, on a Leroy Froome, un historien de notre Église. Non seulement Origène mystique et localise le second avènement en faisant l'entrée du Christ dans l'âme, mais il combine avec lui la fin du monde ou la fin des temps, ce qui en fait la fin de la domination du monde sur l'âme. Ainsi, il met complètement de côté le concept apostolique historique de la fin cataclysmique du monde cosmique. Cette fin mystique, selon Origène, est pour le chrétien mûr qui parvient à la perfection. Donc pour lui, le second avènement du Christ, c'est pas quelque chose de littéral. Mais le second avènement du Christ chez les hommes mûrs, dont un dispensateur de sa parole dit, cependant nous parlons de sagesse parmi les parfaits. De plus, ces personnes matures, lui, louaient la beauté et la beauté de la parole. Et à ce second avènement se joint la fin du monde dans l'homme qui arrive à la perfection et dit, loin de moi l'idée de me glorifier si ce n'est dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Car si le monde est crucifié pour les justes, c'est devenu la fin de l'ère pour ceux à qui le monde est crucifié. Donc, on voit vraiment, il n'y a pas de fin du monde littéral, il n'y a pas de second avènement de Jésus littéral. Tout se fait en soi. OK? Donc, Jésus vient en nous chaque jour. C'est comme ça que le second avènement se fait et la fin du monde, ça se réalise en moi. Quand on arrive à un point où on est mûr. Et la dernière partie, juste pour montrer vraiment comment que Origène voyait quand il utilise sa propre interprétation, c'est l'apôtre Jude dit que les anges qui n'ont pas gardé leur premier état, mais qui ont quitté leur propre demeure, ont été conservés dans les chaînes éternelles sous les ténèbres jusqu'au jugement du grand jour. Ça, c'est Jude 6. Mais Origène enseigne qu'ils seront finalement rétablis dans la faveur de Dieu. La Bible enseigne que les âmes sont purifiées par la foi en Christ et l'obéissance à la vérité par l'Esprit, mais Origène enseigne que les âmes seront purifiées du péché par le châtiment. Dans l'extrait ci-dessus, nous avons le purgatoire catholique en romain aussi clairement exposé qu'il est possible de l'être. La seule différence entre Origène et les autres catholiques est qu'ils fournissent un enfer éternel à certains incorrigibles, tandis qu'Origène enseigne la restauration finale non seulement de tous les hommes, mais aussi des démons. Donc, on Wow. voit vraiment le danger quand on Mhm. commence à spiritualiser les textes au lieu d'utiliser l'interprétation littérale. Et c'est avec cette théorie-là c'est comme ça qu'on a donné l'essence à l'Église catholique. On va voir ça. Exactement. Ellen White dit ici, il leur a dit, parlant de Jésus, il leur a dit qu'ils avaient rendu le commandement de Dieu sans effet par leur tradition. Les exigences des hommes ont été placées là où les exigences de Dieu auraient dû être. Et Jésus les a accusés d'ignorer à la fois les Écritures et la puissance de Dieu. C'est le plan étudié de Satan pour pervertir les Écritures et amener les hommes à donner une fausse interprétation à la parole de Dieu. Il a conduit l'Église romaine à prendre la position que la Bible doit être lue à la lumière de l'interprétation des pères comme Origène et de l'Église, et que par conséquent, le Seigneur ne peut pas pénétrer l'esprit des membres de cette Église tant qu'ils n'ont pas lu la Bible comme la parole du Dieu infini. Tous les articles de foi, toutes les doctrines
et tous les credos si sacrés qu'ils aient été considérés doivent être rejetés s'ils contredisent les déclarations claires de la parole de Dieu. Mhm. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'Église catholique et malheureusement, c'est comme ça qu'ils ont pu continuer à décevoir les gens. Donc, pour source d'autorité, l'Église catholique a l'écriture, les traditions, puis le magistère. Le magistère, c'est le pape et les évêques. Donc, c'est, ce qu'ils essaient de dire, c'est que la Bible n'est pas assez. On a besoin des traditions orales, tout comme le Talmud avec les Juifs. Et on a aussi besoin du pape et des évêques pour pouvoir interpréter la Bible correctement. Et je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, fait qu'on peut voir directement avec qu'est-ce que Karl a lu, que il faut quelqu'un pour interpréter la Bible, sinon tu peux pas comprendre. Puis les traditions, tout ça va faire que tu vas pas bien comprendre la Bible, tu vas venir avec ta propre interprétation. Fait que maintenant, à force qu'on avance dans cette présentation-là, on va voir qu'il y a des gens qui font ce type d'interprétation-là dans l'Église qui fait qu'on va arriver presque de la même façon que Origène. Fait que, comme Karl a lu au début, les pionniers savaient ces choses-là et ils l'ont mis dans leurs écrits pour éviter qu'on tombe dans ces différents chemins d'interprétation. Et c'est pour ça que on fait cette présentation ce soir d'interprétation pour qu'on vous puissiez comprendre Daniel 11 correctement. Exactement. Qu'on vienne lire tout ça, je pense qu'on peut continuer. Moi, je pensais pendant tout ce temps-là que, parce que je sais que les 10 commandements de l'Église catholique, c'est différent de nos 10 commandements. Donc, moi, je pensais que Exode 20, et c'était juste différent. C'est pour ça que les 10 commandements étaient différents. Mais non, c'est la même chose. Comme quand on regarde Exode 20, Deutéronome 5, c'est la même chose que dans notre Bible, mais eux, ils ont décidé de choisir la tradition. De tradition. Yeah. Ouais, la tradition, exactement. Donc, si on voit ici, premier commandement et puis deuxième commandement, donc au lieu d'utiliser la Bible comme la tradition orale où le pape et les évêques ont la même autorité, donc on va juste prendre ça. Je sais pas, On va c'est faire un update. On va faire une mise à jour. ouais. Fait Donc, c'est juste pour montrer comment ça s'applique dans l'Église catholique. Bien que la Bible dit quelque chose, mais on peut mettre ça de côté et puis on va avec notre propre interprétation. Mhm, Et la raison pour laquelle mhm, ils peuvent faire ça, c'est parce qu'ils ont mis de côté l'interprétation littérale. mhm, Maintenant, la réforme va changer tout ça et c'est là qu'on va avoir sola scriptura. Sola scriptura, ce que ça veut dire, c'est ben, l'autorité suprême, c'est la Bible. mhm. Toutes les autres Amen. choses, ça vient après. La tradition orale, ça doit être en accord avec la Bible, qui est différent de l'Église catholique. Donc, on a la Bible et l'autorité suprême suffisante et claire. Tous les trois sont essentiels à la vie du peuple de Dieu. Mhm, Donc, la réforme a vraiment changé et a remis les choses comme c'était avant avec les apôtres. mhm. Et on peut voir que les trois branches en bas, autorité suprême, la parole est suffisante et claire. Et on connaît tous Ésaïe 8, 20, à la loi et au témoignage, on ne parle pas ainsi. Il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et 2 Pierre 1, 20, il n'y a pas d'interprétation privée. Fait que quand on dit privé, ça veut dire moi, je viens avec ma propre interprétation. Fait que maintenant, vous allez dire, mais est-ce que c'est pas la même chose avec l'esprit de prophétie, Ellen White, tout ça? Mais Ellen White, elle doit suivre l'interprétation biblique à la loi et au témoignage. Qu'est-ce qui avait été dit dans la Bible? Fait que quand on parle, je sais pas, de la loi du dimanche, ben on voit dans Ézéchiel 8, 16, les gens qui se tournent vers le soleil.
Fait que il y a plein de symboles que tu peux aller chercher des prophètes de la Bible et tu montes à la fin des temps. Voilà l'adoration du soleil à la fin des temps dans l'Apocalypse 13, etc. Et ça doit être clair. Fait que si cette personne-là défait l'interprétation littérale de la Bible, ben tu fais pas sola scriptura. Tu ne suis pas la Bible, tu viens et puis comme les jeunes disent, tu freestyle. Tu fais qu'est-ce que tu veux avec cette parole-là, mais c'est pas le but de faire ça. Exactement. OK, maintenant, on va parler de William Miller, qui est un très bon exemple d'Ésaïe 28, versets 9 à 13. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner les leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Donc, continuons. Fait, juste pour ajouter qu'est-ce que Carl vient de lire, fait que si on fait pas précepte sur précepte, ligne sur ligne, ben on va venir avec notre propre interprétation. Et on voit clairement, tu vas te briser et tu vas tomber un peu dans toutes sortes de doctrines. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes. Est-ce que tout ce qui est dans la Bible se suit l'un à l'autre? Mais si ça se suit pas, mais vous allez tomber et vous allez enlacer d'autres personnes parce que vous venez avec vos propres interprétations. Ouais. Maintenant, on va lire Ellen White et ce qu'elle dit sur William Miller. Ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange, ça c'est nous, sondent les Écritures selon le même plan que le père Miller a adopté. Et bon, on va pas lire ça maintenant parce que vers la fin, on va voir les différentes règles d'interprétation que Miller a développées. Ce qui précède est une partie de ces règles et dans notre étude de la Bible, nous ferons tous bien de tenir compte des principes énoncés. Donc, pour ceux qui veulent donner les trois anges, le message des trois anges, on doit utiliser les mêmes principes que William Miller a adopté. Mhm. Fait que William Miller a suivi Ésaïe 28. Fait que pour donner ce message-là, tous nos messages doivent passer par le moule d'interprétation correct des réformateurs et de William Miller. Si on passe pas par ça, ben vous allez avoir des différentes prophéties. Fait que Exactement. c'est très important. Mhm. OK, on continue. Ça, c'est dans la tragédie des siècles. Euh, il vit que les prophéties s'accomplissaient littéralement et que toutes les figures, métaphores, paraboles et similitudes, si elles n'étaient pas expliquées dans le contexte, trouvaient ailleurs leur définition en termes propres. Je puis me convaincre, remarque-t-il, que la Bible est un système de vérité si clairement révélé et si simplement exposé que l'homme craignant Dieu, fût-il un ignorant, ne peut s'y tromper. Donc vraiment, on voit la différence entre les règles d'interprétation de Miller et comment l'Église catholique, lui, avait interprété la Bible, et Mhm. où ils utilisaient les évêques, le pape et les traditions, tandis que Miller a pu découvrir jusqu'en utilisant la Bible. Euh, Les anges de Dieu visitèrent maintes fois cet homme pour ouvrir son intelligence afin qu'il comprenne les prophéties qui jusque-là avaient été obscures pour le peuple de Dieu. Il découvrit des différentes chaînes prophétiques et il les étudia les unes après les autres, jusqu'à ce qu'il fût rempli d'admiration pour la parole de Dieu. Il y trouvait un ensemble de vérités merveilleuses. Cette parole qu'il avait considérée comme n'étant pas inspirée étalait maintenant devant lui sa beauté et sa gloire. Il comprit qu'un passage de l'Écriture en explique un autre. Et lorsqu'un verset était fermé à son intelligence, il en découvrait l'interprétation dans un autre. La parole de Dieu devint alors sa joie, lui inspirant le plus profond respect
presque de la révérence. Donc, c'est Amen. clair qu'il a pu tout comprendre en étudiant, en appliquant tous ces principes que Dieu lui a montrés et qu'il a partagé avec nous. Il y en a 14. Voici, on a 8 ici. William Miller Rules of Interpretation. Um, je pense qu'on peut en lire quelques. Rien de ce qui est révélé dans l'Écriture ne peut ou ne sera caché à ceux qui demandent avec foi sans hésiter. Numéro 5, l'Écriture doit être son propre exposant puisqu'elle est une règle en soi. Si je dépends d'un enseignant pour me l'expliquer et qu'il devine sa signification ou désire la voir à cause de sa croyance sectaire ou pour être considéré comme sage, alors c'est sa supposition, son désir, sa croyance ou sa sagesse qui est ma règle, pas la Bible. Dieu a Mhm. révélé les choses à venir par des visions, par des figures, par des paraboles, et de cette façon, les mêmes choses sont souvent révélées encore et encore par différentes visions ou dans différentes figures et paraboles. Si vous voulez les comprendre, vous devez les combiner en un seul. Les visions sont toujours mentionnées comme telles. Les figures Mhm. ont toujours un sens figuratif et sont beaucoup utilisées dans la prophétie pour représenter les choses, les temps et les événements futurs, comme les montagnes, c'est-à-dire les gouvernements, Daniel 2, 35, 44, les bêtes, c'est-à-dire les royaumes, Daniel 7, 8 et 17, les eaux, c'est-à-dire les gens, Apocalypse 17, 1, 15, la lampe, signifiant la parole de Dieu, Psaume 119, 105, verset 105, et jour, c'est-à-dire l'année, Ézéchiel 4, verset 6. Et puis, il y en Fait a, ouais, il y en a d'autres ouais, ici. Ouais. peut-être 9, les paraboles sont utilisées comme comparaison pour illustrer des sujets et doivent être expliquées de la même manière que les figures par le sujet et la Bible. Les figures ont parfois deux ou plusieurs significations différentes quand le jour est utilisé au sens figuré pour représenter trois périodes de temps différentes. Numéro 11. Comment savoir quand un mot est utilisé au sens figuré, s'il a du sens tel qu'il est et ne fait pas violence aux simples lois de la nature, alors il doit être compris littéralement, sinon au sens figuré. Pour apprendre la vraie signification des figures, tracez votre mot figuratif à travers votre Bible et où vous le trouvez expliqué, mettez-le sur votre figure et si cela a du sens, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Sinon, regardez à nouveau. Si vous trouvez que chaque mot de la prophétie est littéralement accompli, alors vous pouvez savoir que votre histoire est l'événement véritable. Mais si un mot n'a pas d'accomplissement, alors vous devez chercher un autre événement ou attendre son développement futur, car Dieu veille à ce que l'histoire et la prophétie s'accordent, afin que les vrais enfants croyants de Dieu n'aient jamais honte. Et la dernière, c'est avoir la foi. Fait, fait qu'on peut voir ici, quand Dieu, on va dire le numéro 11, si Dieu a un symbole littéral, il n'y a pas de symbole, tu gardes ça littéralement dans le texte. Mais quand Dieu donne un symbole, tu appliques le symbole. Fait qu'on va dire Babylone. On voit ça dans Daniel 2, mais dans Daniel 7, on va dire que c'est associé à un lion. Là, tu appliques que le lion représente Babylone. Mais s'il n'y a pas de lion, toi, tu vas pas mettre un lion là où, si Dieu t'avait pas, il l'avait pas mis dans le texte, viens pas inventer un ours ou n'importe quelle bête pour dire, moi, c'est ça que ça veut dire ici. Fait que si on commence à faire ça, ben là, tu vas finir avec d'autres interprétations. Il faut suivre si Dieu donne un symbole pour appliquer le symbole. Fait que Ouais. j'espère que vous commencez à comprendre comment l'herméneutique euh, fonctionne avec le concept littéral des réformateurs qui comprenaient la parole. Donc, avec William Merlot, on voit vraiment la fondation, comment interpréter la Bible, et après ça, il va donner à son peuple toutes les vérités dont on avait besoin pour donner les trois anges. Mais on sait que l'ennemi, lui, essaie toujours de trouver une façon pour changer la voie des gens, le chemin. On va voir ça avec Louis Ware. Donc, Yoli, tu peux peut-être lire ça. Ouais, je vais lire ça. Une minute.
Alors qu'il travaillait comme évangéliste à Adelaide, en Australie méridionale, il a partagé certaines de ses opinions lors de ces deux réunions publiques. Cela suscita une vive inquiétude de la part des dirigeants de l'Église. Le président de la conférence, le pasteur W.M. Scarg, bien qu'il ne soit pas nécessairement d'accord avec toutes les opinions de M. Ware, soutenait fermement son droit de penser de manière indépendante. Malgré cela, l'inquiétude montait et dans les réunions appelées à évaluer les enseignements de M. Ware, le pasteur Scragg était la seule personne présente à parler en sa faveur. Malgré la défense énergétique du pasteur Scragg, le comité a voté en faveur du point de vue traditionnel, basé sur Uriah Smith. Et peu de temps après, M. Ware a été écarté de son emploi professionnel. Libéré de toute limitation dans le partage de ses nouvelles croyances, il a rapidement entamé une longue période de publication indépendante, publiant un nouveau tract ou livre presque chaque année. À la grande inquiétude de la direction de l'Église australienne, il est rapidement devenu évident que la communauté théologique adventiste d'Amérique du Nord avait des points de vue similaires à ceux de M. Ware. Il était clair que l'admiration de la conférence générale ne partageait pas les préoccupations des dirigeants australiens et qui étaient affligés par la participation de M. Ware à des conférences parrainées par la dénomination en Amérique, y compris les conseils des enseignements de la Bible en 1950. Bien qu'il n'ait pas pris la parole lors de ces réunions, il eut un certain nombre de conversations privées et avec le temps a reçu de nombreuses lettres de sympathie de la part d'éminents instructeurs de l'Église qui s'y trouvaient. Fait que qu'est-ce qui se passe dans cette lettre-là ici? C'est que M. Ware venait avec ses propres interprétations bibliques sur les prophéties. Et par la suite, les dirigeants australiens disent, mais où est-ce que tu viens avec ces interprétations-là? Pourquoi tu n'appliques pas les principes qui avaient été donnés à l'Église adventiste? Mais on l'a mis dehors. Il a commencé à faire ses propres livres. Monsieur Ware a peut-être au moins 42 livres dans l'Église adventiste. Il a été mis hors de ses services, mais il a continué à écrire des livres qui se propageaient dans l'Église adventiste. Et moi, j'ai un de ses livres. Non, j'ai au moins 4 de ses livres. Moi, je pensais que c'était la meilleure interprétation. C'est ça qui m'a fait que j'ai compris Daniel 11, le roi du Nord, la papauté, tout ça, toutes ces années-là. Mais quand j'ai commencé à lire sur M. Ware, il spiritualisait tous ces textes-là, il venait avec ses propres interprétations, il a voyagé aux États-Unis et les gens des États-Unis étaient plus favorables aux interprétations de Louis Ware que les Australiens. Et c'est ça qui va faire que on va voir que Daniel 11 n'est plus Daniel 11 comme les pionniers adventistes qui comprenaient ça littéralement, etc. Fait que maintenant, on a des nouvelles interprétations comme à partir venant de Louis Ware. Carl? Ok. On va lire, je peux aller sur l'autre. So, voilà comment Louis Ware utilisait en interprétation littérale. Du principe que les choses littérales sont toujours groupées autour de Jésus et que les choses spirituelles sont groupées autour du Saint-Esprit pendant qu'il représente Christ, découle le principe que les autres choses dans les Écritures sont groupées ensemble. À l'époque de l'Israël littéral, les choses étaient groupées sur une base littérale et nationale. À l'époque de l'Israël spirituel, les choses sont spirituellement groupées
Jérusalem qui était le centre de Dieu et Babylone le centre de Satan et tous ceux qui étaient groupés avec eux sont introduits dans le Nouveau Testament et appliqués dans un sens spirituel et mondial. Où que soit Jésus, on trouvera le littéral, le réel, le tangible. Comme par exemple le livre de l'Apocalypse est un exemple divin de ce principe de regroupement des choses, quand tous les lieux, les noms propres et les désignations sont employés symboliquement à l'exception de la Nouvelle Jérusalem qui est après le millénium. Donc, pour lui, le livre d'Apocalypse, tout est symbolique, à part surtout quand il s'agit de places, de noms propres ou de désignations, mais à part la Nouvelle Jérusalem parce que c'est après le millénium où on a Jésus. Donc, lui, il essaie d'avoir un principe où il met tout ensemble. Et moi, je pense, basé sur ce qu'on a vu, ben, ça dépend. On peut pas Mhm. faire ça, quoi. On peut pas prendre tout le livre et puis mettre une seule interprétation. Et Louis Soir est venu avec 13 règles en interprétation qu'on va voir. Donc, l'interprétation doit révéler le Christ et en faire le centre, comparer les Écritures avec les Écritures pour obtenir une lumière plus claire. Donc, les choses d'Israël appartiennent maintenant à l'Église, l'Évangile dans chaque passage et chaque prophétie, la loi de la croissance ou du développement, le principe de la répétition et de l'élargissement de la répétition contient une explication. La loi du monde symbolisée par le local. Numéro 7, on a la loi de la signification des noms bibliques. La loi régissant les interprétations spirituelles. Observer le sens profond et intérieur et pas seulement ce qui est à la surface. Le dessin du livre de l'Apocalypse, toutes les lois de l'interprétation montrent que le rassemblement des nations pour Armageddon doit commencer avec la fin du temps de grâce. Les principes du Nouveau Testament déterminent l'interprétation de la dernière partie de Daniel 11. Double et triple application de la prophétie, distribuer correctement la parole de vérité de Timothée 2, verset 15. Le principe de la triple application révélée dans l'Apocalypse. Donc, pour une raison ou pour une autre, Louis Soir pense qu'on avait besoin de d'autres règles d'interprétation à part ce qu'on avait de William Miller, qui sont différents comme vous voyez ici. Mhm. Fait que c'est pour ça, les amis, que ces règles-là, beaucoup de théologiens ou d'évangélistes utilisent ces nouvelles règles-là et vous n'entendez pas les règles de William Miller. Non. Qu'elle a dit ceux qui doivent donner le message du troisième ange doivent utiliser les règles d'interprétation de William Miller. Pas le Louis Ware. Mais Louis Ware est venu avec ses 13 règles et maintenant les gens spiritualisent le texte, mettent des symboles, il n'y a pas de symboles, mais maintenant tu viens avec ton interprétation. C'est une forme de spiritisme un peu à la Kellogg. Fait que maintenant, tu commences à vraiment donner ton interprétation sans que la Bible s'interprète par elle-même. Ouais. Fait que c'est ça le danger. C'est pour ça qu'on commence avec ça, pour vous montrer le danger de faire ces choses-là. Ellen White n'a jamais dit les règles de Louis Ware doivent donner le message du troisième ange. Elle a dit William Miller dans la grande controverse. C'est très clair. Les 50 dernières années, donc on va lire certaines citations de Ellen White. Lorsque la puissance de Dieu témoigne de ce qui est la vérité doit demeurer éternellement la vérité. Il n'y a pas de supposition après coup, contraire à la lumière que Dieu a donnée, qu'il y ait lieu. Les hommes se lèveront avec des interprétations de l'écriture qui sont pour eux la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. La vérité pour cette époque, Dieu nous l'a donnée comme fondement de notre foi. Il nous a lui-même enseigné ce qu'est la vérité. L'un se lèvera et un autre encore avec une lumière nouvelle qui contredit la lumière que Dieu a donnée sous la démonstration de son Esprit Saint. Et les porte-étendards qui sont tombés dans la mort doivent parler à travers la réimpression de leurs écrits, parlant des pionniers.
Je suis instruit afin qu'ainsi voix soit je m'excuse. Je suis instruit afin qu'ainsi leur voix soit entendue. Ils doivent rendre témoignage de ce qui constitue la vérité pour cette époque. Nous ne devons pas recevoir les paroles de ceux qui viennent avec un message qui contredit les points particuliers de notre foi. Ils rassemblent une masse d'écritures et l'empilent comme preuve autour de leur théorie affirmée. Cela a été fait à maintes reprises au cours des 50 dernières années. Et bien que Wow. les écritures soient la parole de Dieu et qu'elles doivent être respectées, leur application, si une telle application fait bouger un pilier du fondement de Dieu a soutenu pendant ces 50 années, est une grande erreur. Celui qui fait une telle application ne connaît pas la merveilleuse démonstration de l'Esprit Saint qui a donné puissance et force aux messages passés qui sont parvenus au peuple de Dieu. Elle est très claire là-dessus. Ouais. Fait que on peut voir rapidement aussi que elle parle des 50 dernières années Mhm, et elle parle des écrits des pionniers qui doivent être réimprimés. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Les pionniers étudiaient ensemble, comme on fait un peu ce soir. Euh, Ils étudiaient la parole, ils cherchaient qu'est-ce que la Bible dit, et ils venaient avec les doctrines au fur et à mesure. Et Dieu scellait ça. Dieu a scellé le mouvement. Qu'est-ce qui nous manquait comme message à la fin? C'était 1888, la justification par la foi. Mais toutes les autres doctrines, comme celles on va enseigner demain, la question d'Orient, c'était clé dans l'Église adventiste là, que cet événement-là aussi va avoir lieu, en même temps que la loi du dimanche. Mais il faut accepter la justification par la foi. Fait que ces deux choses-là étaient claires, que les pionniers, fait que ces 50 années de vérité doivent rester. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des nouveaux livres, comme Ellen White, Books of a New Order, des livres qui ont été réinterprétés, des choses qui ont été réinterprétées, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas lu les pionniers. Ben, moi, je sais même pas qu'est-ce que les pionniers croyaient vraiment, ou qu'est-ce que Ellen White dit vraiment sur ce sujet. Et c'est ça qui nous est arrivé pendant des années. Moi, j'ai interprété Daniel, la façon que je voyais dans les livres, les nouveaux livres qui circulaient, et voilà, je pouvais pas avoir la question de l'Orient. Je pouvais pas voir. Il fallait que Dieu, là, enlève ça, mon voile, pour qu'on puisse voir. Sinon, j'aurais pas pu voir. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Nous ne devons pas recevoir les paroles de ceux qui viennent avec un message qui contredit les points particuliers de notre foi. Ils rassemblent une masse d'écritures et l'empilent comme preuve autour de leur théorie affirmée. Cela a été fait à maintes reprises au cours des 50 dernières années, et bien que les écritures soient la parole de Dieu et qu'elles doivent être respectées, leur application, si une telle application fait bouger un pilier du fondement de Dieu, a soutenu pendant ces 50 années est une grande erreur. Je pense qu'on a déjà lu ça, mais Ouais, on a lu ça. ouais. Euh, Puis on Donc, je peux lire continue. ça. Ouais. Que personne ne cherche à arracher les fondements de notre foi. Les fondements qui ont été posés au début de notre œuvre par l'étude de la parole, dans la prière et par la révélation. Mhm. C'est sur ces bases que nous avons bâti au cours des 50 dernières années. Les hommes peuvent supposer qu'ils ont trouvé une nouvelle voie, qu'ils peuvent poser un fondement plus solide que celui qui a été posé, mais c'est une grande supercherie. Personne ne peut poser d'autres fondements que celle qui a été posée. Ça, c'est des citations claires là que voilà qu'est-ce qu'on croyait. Ne venez pas avec des nouvelles choses. On devait juste accepter et inédier, puis la question de l'Orient serait arrivée et la loi du dimanche. Ces deux choses-là marchent ensemble comme maintenant. Fait que c'est Mhm. vraiment, vraiment important. Carl? OK. J'apprécie la vérité, chaque parcelle de celle-ci, telle qu'elle m'a été donnée par l'Esprit Saint au cours des 50 dernières années. Je désire que tout le monde sache que je me tiens sur la même plateforme de vérité que nous avons maintenue pendant plus d'un demi-siècle. C'est le témoignage que je désire rendre le jour où j'aurai 78 ans. Ça, c'est clair. Wow.
Fait que le 50 ans, mes amis, c'est scellé dans l'Église. Alors, 50 ans de recherche, d'études ensemble. Dieu les a montrés. Tout, vous avez déjà les vérités. Fait que si vous voyez dans les 50 dernières années des doctrines qui sont en train de partir, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça maintenant, non seulement je lis la Bible et ses prophéties, mais il y a des sujets maintenant, je vais dans les pionniers pour comparer, je dis, waouh, c'est mieux expliqué que qu'est-ce qui est expliqué aujourd'hui à l'Église. Mhm. Mais comment ça, mais on a des nouveaux livres. Fait que c'est pour ça qu'on ne voit plus ces vérités-là qui ont été chéries et étudiées pendant ces 50 dernières années. Ok, donc spiritualiser les textes bibliques. Dans 2 Corinthiens 2, versets 11 à 15, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et, et n'est lui-même jugé par personne. Amen. Donc, on peut continuer. On va voir que la loi, dans Romains 7, verset 14, la loi, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la loi est spirituelle? Ellen White explique, la loi de Dieu est spirituelle. Elle prend connaissance de nos quoi? De nos pensées, de nos buts et de nos motivations les plus secrètes. Donc, quand ça dit que la loi est spirituelle, ça va au-delà de la surface, de ce qu'on voit. Ça va dans nos pensées. Donc, quand Mhm. tu vois, c'est comme le sabbat, et on va voir ça dans Matthieu 5, quand Jésus explique l'adultère. Ça, c'est le prochain. On peut continuer. Matthieu, ouais. Je pense qu'on a Matthieu 3 ici, mais je pense que c'est Matthieu 5. En tout cas, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Et pour de 27 à 28, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, ça commence dans les pensées, les motifs, et c'est ce que ça veut dire quand on parle de la loi est spirituelle. Donc, ça va au-delà de la surface. Donc, maintenant, on va parler de spiritualiser les textes bibliques. Ça, c'est la tragédie des siècles. Yoli, tu peux lire cette partie-là. La vérité le plus clairement révélée dans les Écritures ont été mises en doute par des savants qui s'attribuent une grande sagesse, enseignant que les Écritures ont un sens mystique, secret, spirituel qui ne paraît pas dans les termes employés. Ces hommes sont des faux docteurs. L'écriture, je vais lire l'autre partie en jaune, si l'on voulait attribuer aux paroles de l'écriture leur sens propre, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, il s'accomplirait sur la terre une œuvre qui réjouirait les anges et grâce à laquelle des milliers de brebis qui errent maintenant dans les ténèbres seraient introduits dans le céleste bercail. Fait qu'on peut voir ici, beaucoup de savants viennent avec leur propre interprétation. Et même, j'aimerais même rajouter une parenthèse. Même quand vous avez des rêves, cherchez l'interprétation biblique dans la Bible. Mhm. Venez pas avec vos symboles là. Oh, le cheval veut dire ça. Non. Le cheval veut dire quelque chose dans la Bible. Les vents. Cherchez les symboles dans la Bible. Fait que c'est comme ça, les gens viennent avec toutes sortes d'interprétations et de doctrines et aussi de sectes. Fait que c'est pour ça que c'est très, très dangereux d'écouter des savants, de lire
toutes sortes de philosophies, puis d'interpréter ça. Fait que c'est pour ça, c'est là que le danger se trouve. Ouais. Encore dans la tragédie des siècles, la crainte de trop matérialiser l'héritage éternel a poussé plusieurs personnes à spiritualiser, à rendre inconsistantes les promesses qui nous le décrivent comme notre demeure future. Jésus assura à ses disciples qu'il allait leur préparer des places dans la maison du Père. Or, ceux qui acceptent les enseignements de la parole de Dieu ne sont pas laissés entièrement dans l'ignorance touchant ces demeures. Donc, il y a des gens qui spiritualisent même ça. Elle a dit qu'on ne devrait pas faire ça, que c'est une interprétation littérale. On va vraiment avoir des maisons au ciel. Fait que spiritualiser la venue de Jésus. Est-ce que vous saviez dans le temps de William Miller, quand il prêchait la seconde venue, il prêchait ça littéralement. Les gens croyaient que c'était spirituel. Je disais quoi? Fait que là, je suis obligé d'aller relire. Je dis quoi? Moi, je savais pas que les gens croyaient que non, Jésus va venir dans notre cœur, c'est tout. Il va pas venir littéralement. Fait que vous comprenez pourquoi Miller devait venir avec 14 règles pour se différencier des églises évangéliques parce qu'ils avaient d'autres interprétations mystiques. Fait que c'est ça qui est de le danger. Est-ce précieux sauveur revient? Beaucoup spiritualisent totalement ce second avènement. Même, mais le même Jésus qui est monté au ciel, les anges ont dit qu'il reviendrait de la même manière. Ses yeux le verront dans sa beauté lorsqu'il viendra sur cette terre. Et ceux qui l'ont entendu et aimé, il les couronnera de gloire, d'honneur, d'immortalité, de vie éternelle. Ça, c'est littéralement. Mais quand tu prends ça, tu fais ça devenir quelque chose de spirituel, ben rien n'est vrai vraiment dans la Bible. C'est ton imagination que tu dois laisser aller, etc. Fait que tout ça, les amis, on est obligé de présenter ça parce que c'est ça qui se passe dans certaines doctrines présentement. Ouais. La vision Oui. spirituelle de la venue du Christ en prenait beaucoup au piège. Cette grande tromperie de Satan a conduit à de nombreux sophismes et erreurs corruptrices. Je ne pouvais pas comprendre les théories spiritualistes présentées, mais le Seigneur m'a donné un message à porter qui s'est frayé un chemin à travers les sophismes enchevêtrés. Beaucoup ont accepté la preuve que Dieu opérait à travers un instrument humble et ont mis de côté leurs théories fantaisistes. Avec eux, la controverse était terminée. Donc, elle a continué à combattre ça durant son ministère, durant sa vie, surtout pendant sa jeunesse. Mhm. Et j'aimerais rajouter, même quand le grand désappointement de 1844 était arrivé, puis qu'on a dit que Jésus est passé du saint au très saint, il y a des gens qui a dit, oh, il était venu, dans les années 1850, oh, il est déjà venu, ils ont spiritualisé même le sanctuaire céleste. Fait que tout ça, les amis, on fait face à ça aujourd'hui, même dans nos doctrines. C'est vraiment important, là. Bien comprendre. Carl, tu peux lire? M'a souvent accusé faussement d'enseigner des idées propres au spiritisme, mais avant que le rédacteur du Daystar émette cette opinion, le Seigneur me donna une vision des tristes résultats dont aurait à souffrir le troupeau si on lui enseignait des idées spirituelles comme celles que soutenait ce rédacteur et d'autres personnes. J'ai souvent remarqué que les idées spirituelles dissipaient toute la gloire céleste et que dans l'esprit de beaucoup de gens, le trône de David et la personne adorable de Jésus ont été consumés par le feu du spiritisme. J'ai vu que quelques-uns de ceux qui avaient été séduits et entraînés dans cette erreur seraient exposés à la lumière de la vérité, mais que ce serait presque impossible pour eux de s'affranchir complètement de la puissance séductrice du spiritisme. De telles personnes devraient confesser résolument leurs erreurs et les abandonner pour toujours. Ça vraiment, c'est important. Elle a dit que c'est presque impossible
pour s'affranchir complètement de la puissance séductrice du spiritisme. Donc, il faut faire Et, très attention. et on peut voir le spiritisme, c'est pas juste l'état des morts. C'est les mauvaises interprétations bibliques qui t'emmènent quelque part d'autre. Exactement. C'est comme Kellogg. Euh, Il a défait la divinité et maintenant ça l'a emmené au spiritisme, au panthéisme. Fait que si tu commences à pratiquer des mauvaises règles d'interprétation, ben Satan va te donner de plus en plus et maintenant tu vas finir par tomber dans le spiritisme, même si tu comprends l'état des morts. Parce que ça, c'est un spiritisme plus subtil qui se joue présentement dans l'Église. Tu as une mauvaise interprétation du chapitre, ben tu vas tomber quelque part d'autre. Fait que c'est vraiment dangereux. Fait qu'on on va continuer, on a presque fini. Ouais, on a fini. Ouais. Fait que on est prêt pour les questions. S'il y a des questions. Il y en avait, ben en fait, dans le chat, au tout début, il y avait une remarque qui est quand même intéressante. Peut-être vous voulez répondre à cela. C'était écrit une personne non adventiste. C'est dans le fait, lorsque vous avez parlé, par exemple, de Origène, Uh-huh. l'importance de la tradition qui vient supplanter, si on veut, les Écritures. Mhm, Et la personne a écrit comme commentaire, une personne non adventiste mhm, pourrait aussi dire que les adventistes se basent sur Ellen White pour interpréter la Bible, tel que la religion catholique utilise le pape et les évêques. Non, plusieurs peuvent lire le même verset et l'interpréter différemment. Ellen White nous guide quand même dans notre interprétation de la Bible. Donc, je pense que la personne faisait un parallèle lorsque vous mhm, mentionnez que, par exemple, Origène ou dans l'Église catholique, on utilise les pères pour mhm, les guider. mhm. Et c'est comme si la personne demande, est-ce qu'on fait pas la même chose avec Ellen White? Je pense que c'est quelque chose qui, d'une forme ou d'une autre, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que vous Mhm. voulez apporter une précision? Ben moi, par rapport à cette question, c'est pour ça qu'on a donné Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. Et on voit le fait marquant de l'Église adventiste, c'est le commandement et la foi de Jésus. Fait que Ellen White, si elle dit quelque chose, est-ce que c'est connecté à la foi de Jésus? Est-ce que ça a été révélé par le Saint-Esprit que voilà Ellen White, voilà qu'est-ce qu'elle dit et voilà les textes bibliques? Fait que c'est sûr que Origène aussi utilisait des textes bibliques. Fait que c'est ça que les gens vont dire, mais Origène utilise des textes bibliques, Ellen White utilise des textes bibliques. Mais est-ce que ça suit les règles d'interprétation? Tandis que Ellen White et les pionniers, qu'est-ce qu'ils suivaient? Les règles de Miller. Les 14 règles de Miller qui avaient été révélées. Parce que, oubliez pas, Miller, quand il avait commencé avec sa Bible et une concordance. Il allait de point en point, puis on a dit les anges le guidaient. Fait que Ellen White, qui assistait à ces mouvements millérites, ben Dieu lui a révélé cet homme-là suit exactement les règles d'interprétation. Fait que maintenant, c'est de voir est-ce que Ellen White, quand vous la testez, est-ce qu'elle fait des allégories mystiques? Est-ce qu'elle fait des choses mystiques, ça veut dire avec le texte, vous n'avez jamais entendu, puis c'est jamais arrivé? Pourtant, elle parle sur la santé, il y a beaucoup de choses qu'elle avait révélées depuis avant, puis ça arrive maintenant, tout ça, euh, les taux jumelles, tout ça, etc. Fait que non seulement elle avait dit ces choses-là, mais ça, c'est arrivé. Fait que, pour moi, Ellen White n'est pas mis dans la même situation, mais voilà l'erreur qui peut arriver. Maintenant, si quelqu'un utilise Ellen White sans utiliser les textes bibliques, elle va paraître comme Origène. Parce que maintenant, tu vas dire, Ellen White a dit ci, Ellen White a dit ça, mais tu n'as pas de texte biblique. Fait que la personne a l'impression que, oh, wow, ils ont une tradition, ils ont un livre, ils ont une dame là, elle est peut-être une sorcière. Elle révèle tout. Est-ce que c'est la sorcière d'Andorre? Elle révèle tout ça. Fait que, il n'y a pas de texte biblique, c'est Ellen White, Ellen White. Maintenant, le danger des prédicateurs, hein,
on doit toujours prendre une citation et les textes bibliques doivent matcher qu'est-ce qui a été dit. Parce que des fois, Ellen White met les textes bibliques dans le texte où est-ce qu'elle a trouvé la chose. Mais si on dit juste Ellen White, on ne montre pas de texte biblique, ça donne l'impression on suit une personne comme Origène. Fait que, fait que je ne sais pas si ça a répondu à la question. Ouais. Puis, moi, je peux Dans ajouter le... aussi pour Pardon. l'Église catholique, Oui, vas-y. excuse-moi, pour l'Église catholique, comme on a vu, les 10 commandements sont différents de Exode 20 et de Deutéronome 6. Ça, c'est à cause des traditions orales ou du pape. Donc, même quand ça va contre la Bible, ils vont toujours adopter ça. Tandis que Ouais. pour Ellen White, pour nous, les protestants, tu peux pas aller contre la Bible. On rejette si c'est contre la Bible. C'est pour ça que c'est sur la scripture. Et pour ceux qui ne savent pas, quand les doctrines adventistes, quand on les développait, Ellen White ne comprenait pas les études. Ce sont les pionniers qui se mettaient ensemble, ils étudiaient, et puis quand ils arrivaient à un point où ils pouvaient pas comprendre malgré avoir passé plusieurs heures à étudier, maintenant, elles recevaient une vision pour confirmer ce qu'ils étudiaient. Et des fois, elles comprenaient même pas les études. Donc, juste pour, moi, je pense que Dieu a fait ça juste pour montrer vraiment que c'est pas Ellen White qui nous a donné nos doctrines, c'est vraiment les pionniers qui se sont mis ensemble pour étudier et Ellen White, Dieu donnait Ellen White des visions pour confirmer s'ils étaient sur la bonne voie ou s'ils devaient rejeter quelque chose. Mhm. Merci beaucoup. J'ai quelques questions, mais avant, il y a Pixel 6 qui dit pourquoi le sujet est titré Guerre d'Orient. Je pense que la personne veut dire la question d'Orient. Pourquoi c'est le titre des présentations? Euh, ben, la présentation, la question d'Orient, c'est que il y a présentement cette doctrine, ce message qui avait été présenté dans l'Église adventiste depuis les pionniers, qu'on maîtrisait, et vous voyez qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, les guerres, et maintenant les gens posent des questions, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et les gens disent, moi, ben, c'est Matthieu 24, c'est les bruits de guerre et c'est tout. Focus sur la loi du dimanche. Il n'y a rien à voir dans l'Orient. Pourtant, euh, en lisant sur la question de l'Orient, j'ai remarqué que les gens qui prêchaient la justification par la foi, la loi du dimanche, ils avaient tous écrit des articles sur la question d'Orient, qui était que la question d'Orient, c'est que le roi du Nord, qui est la Turquie, qu'on va définir avec des études bibliques, etc., va bouger son siège à Jérusalem. Et c'est ça la question d'Orient. Et quand cela arrivera, ben Michael, qui est Jésus, va se lever et aussi la loi du dimanche va prendre son emploi pour fermer le tout. Fait que la porte de la grâce va, peu après, va se fermer. Fait que c'est pour ça que maintenant, dans l'Église, qu'est-ce qui se passe? La question d'Orient n'est pas, a été mise de côté. Et maintenant, on a montré qu'est-ce qui se passait avec Louis Ware. C'est lui qui est venu avec ses règles d'interprétation, 13 règles, pour défaire les règles de William Miller, que Ellen White nous dit de garder pour la bonne interprétation du message des trois anges. Et maintenant, si on respecte pas ça, ben, on va prendre Louis Ware, puis le roi du Nord, c'est la papauté pour nous. Parce que on est sur de nouvelles règles d'interprétation. Et pour moi, la première fois que j'avais entendu la question d'Orient, c'est le roi du Nord, j'ai ri parce que j'avais le livre de Louis Ware, The Certainty of the Three Angels Message, parce que tellement de pasteurs disaient, il faut lire ce livre-là, il faut lire ce livre-là. Je me suis baigné là-dedans et j'avais toujours une autre interprétation. Et c'est juste le jour où ce que j'ai vu que Ellen White a parlé de la question d'Orient que ça m'a secoué. Moi, quand Ellen White dit quelque chose, il faut que je le trouve dans la Bible, immédiatement. Si je trouve, je reste là-dedans.
tout ce qui est pas comme ça, je dis, mais pourquoi on a réinventé la roue si Ellen White avait parlé de ça? Fait que c'était ça, mon combat, et à bout et quart. Fait que quand on a vu qu'Ellen White a parlé de ça, on n'a même plus regardé derrière. C'était fini. Fait que moi, jusqu'à présent, la Bible et l'esprit de prophétie m'a pas encore fait défaut. Fait que, et puis maintenant qu'on voit les guerres, on voit qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient. Fait que là, ça confirme encore plus, si vous lisez les articles sur la Turquie, qui se prépare à entrer en Israël, ils vont entrer soudainement, ils ont dit. On va pas vous dire quand est-ce qu'on va le faire. Fait que là, j'ai dit, wow. Fait que Dieu, est-ce que tu nous donnes du temps pour comprendre ce sujet-là avant qu'il y arrive quelque chose? Fait que si c'est comme ça, je peux répondre la question d'Orient. C'est comme ça que j'ai pu répondre. Donc, juste avant de passer à William, je vais peut-être juste soulever deux choses pour clarifier pour tout le monde. Donc, si, corrigez-moi si je me trompe, ce que vous voulez dire aussi lorsque vous parlez des 14 règles d'interprétation de William Miller, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il les a découvertes en étudiant la Bible. Donc, c'est pas juste lui Exactement. qui a décidé, voici mes 14 règles, mais c'est Ouais. 14 règles qu'il a tirées de l'étude biblique. Euh, Et exactement. la deuxième chose, je veux juste dire, c'est que quand on parle de la question d'Orient, ou en anglais de Eastern Question, il faut savoir que c'est pas un terme que les adventistes ont inventé. C'est vraiment un terme, on va dire, géopolitique ou Ouais. d'actualité. Donc, Mhm. à l'époque où ce terme a été euh, Utilisé. trouvé, il se Mhm. passait des choses au niveau politique, au niveau mondial, et la communauté séculière a donné à cet ensemble d'événements le terme la question d'Orient. Donc, c'est pas Mhm. quelque chose qui est inventé par les adventistes, c'était un sujet qui se discutait aussi dans le milieu séculier. Et comme il y avait des événements qui se passaient, ils ont repris ce terme-là que le monde séculier a trouvé, qu'on a appelé la question d'Orient. Donc, si vous tapez dans Google la question d'Orient ou de Eastern Question, ça va vous donner, on va dire, le contexte séculier dans lequel, ou Mhm. qu'est-ce qu'on entend par de Eastern Question. Donc, je voulais quand même juste dire ça. C'est Mhm. pas un mot que nous avons inventé, c'était vraiment l'actualité à l'époque. Mhm. Et à cause de la dimension prophétique que les adventistes ont vu là-dedans, ils se sont penchés sur la question d'Orient. Donc, William, ta question? Oui. Est-ce qu'on m'entend Oui, bien? on t'entend. Donc, ma question, c'est concernant le 19e, au 19e siècle, on disait que le monde était assez mûr pour le retour de Jésus. Et donc, en fait, je veux quand même dire que moi, j'y crois aussi que oui, Jésus, c'était un moment propice auquel il aurait pu venir. Mais je pense que la question auquel plusieurs personnes peuvent se poser, c'est s'il serait revenu au 19e siècle, comment le verset qui dit, avant que tu fus créé, je te connaisse. Qu'est-ce qui serait arrivé comme moi, est-ce que je serais existé ou comme, si Jésus serait revenu, qu'en est-il de moi, qu'en est-il de tous ceux qui ont été vivants après le 19e siècle, au 20e, 21e siècle, selon le verset qui dit avant que tu fus créé, je te connais. Alors, vu que je vais répondre à cette question par une autre question, puis après, je vais la fermer. Parce que dans le sens, il n'y a pas un verset ou une citation ou quoi qui répond vraiment à la question. Mais j'ai déjà entendu cette question-là. Puis l'idée derrière, c'est, ben, heureusement, en fait, que Jésus n'est pas revenu en 1888 parce que là, nous sommes à l'existence, on existe et on a une chance d'aller au ciel. Mais je reprends par une autre question. Si Jésus n'était pas revenu en 1888, le péché aurait duré plus longtemps. Est-ce que Jésus a besoin que le péché dure plus longtemps pour que nous arrivions à l'existence? Est-ce que nous sommes là grâce au péché qui perdure? Est-ce que Dieu n'avait Mhm. pas décidé de nous créer de toute façon? Nous ne sommes pas là parce que le péché perdure. Nous sommes là parce que Jésus voulait que l'on soit là. Puis si Adam et Ève n'avaient pas péché, vous et moi, on serait juste nés dans un monde sans péché. Si Jésus était Mhm. revenu plus tôt, eh bien, on aurait vu l'existence d'une autre façon. Donc, Hmm. ce n'est pas grâce à Satan que nous sommes là. Pour moi, c'est ça. Dans le chat, quelqu'un a écrit,
Je ne sais pas si je suis à côté de ce que vous dites, mais les pionniers n'avaient pas tout compris non plus. Par exemple, Uriah Smith était de ceux qui ont rejeté le message de 1888. Mhm. Aussi, les pionniers étaient largement anti-trinitaires. C'est l'un des arguments principaux des anti-trinitaires. Donc, si on ne peut pas se fier sur eux pour tout, comment savoir qu'on peut s'y fier sur la façon d'interpréter les prophéties? OK, bon. Par rapport à ça, je comprends la question. Et moi, c'est pour ça que, personnellement, je voulais rien savoir de Uriah Smith. Quand j'ai su qu'il avait rejeté la justification par la foi, dès qu'on me disait Uriah Smith, c'est comme si tu me parlais de Satan. Fait que moi, j'ai dit non, je vais jamais toucher ce livre-là. Ce gars-là nous a retardés. On serait peut-être au ciel maintenant. Je veux pas toucher ce livre-là. Fait que oui, j'avais pris l'étude de la justification par la foi et par la suite, qu'est-ce qui a tout changé? C'est que en faisant nos études dans notre chaîne YouTube Bible Meds, on retournait à certaines doctrines et on voyait que, oh wow, les pionniers comprenaient les doctrines. Et arrivé à Apocalypse 17, même Apocalypse 17, il y a plein d'interprétations. Puis un jour, mon ami Nick, qui est dans la chaîne Bible Meds, a dit, je pense que tu devrais lire Uriah Smith, le chapitre 12, 13 et 17, son explication. Là, je dis, oh non, pas ce gars-là, pas Uriah Smith encore. Puis il a dit, Irli, lis Uriah Smith. Même moi, j'ai déjà difficulté, mais son interprétation est impeccable. Et je l'ai lu, j'étais éternu, comme je dis, son explication est tellement claire. Puis là, j'ai commencé, je dis, mais OK, qu'est-ce que Ellen White dit de Uriah Smith? Ah non, c'est lui qui doit écrire Daniel et Apocalypse. C'est Dieu qui l'a choisi pour écrire ce Daniel et Apocalypse. Il n'a pas étudié tout seul, il a étudié avec les pionniers. Et après ces études-là, c'est lui qui avait l'autorité quasiment de tout mettre ça ensemble dans un livre. Et quand Ellen White a dit son livre doit être avec les miens, là j'ai dit wow, attends une minute. Ellen White endorse Uriah Smith, surtout après qu'il s'était repenti de qu'est-ce qu'il avait fait avec l'éducation par la foi. Là j'ai dit oh wow, elle met ses livres avec le livre d'Uriah Smith. J'ai dit ok, je suis en train de pécher. Est-ce que je fais quelque chose de grave, Seigneur? Puis là, quand j'ai lu beaucoup de citations où ce qu'elle endorse, elle endorsait Uriah Smith, là, j'ai dit, OK, je vais commencer à lire Uriah Smith. Parce que Ellen White, elle dit que oui, c'est ce livre-là qu'on doit avoir chez tous les adventistes. Fait que là, j'ai dit, OK, mais quand maintenant j'ai compris que aussi il y avait d'autres opinions qui ont écrit d'autres choses, puis que elle les endossait 50 ans de vérité. Là, je dis 50 ans de vérité, fait que ils ont beaucoup de vérité. Fait que là, comme vous le dites, comme la personne l'a dit, avec le concept de la Trinité, tout ça, ben, qu'est-ce que Ellen White a dit à l'époque, c'était que le Père et le Fils ont une distincte personnalité, tout ça. C'est sûr que les pionniers, quand on compare qu'est-ce que Ellen White dit par rapport à les trois personnes de la divinité puis les pionniers, tu vois un petit peu où ce que les pionniers ont peut-être un peu dit que oh Jésus est sorti de toute éternité. Mais Ellen White, elle dit pas vraiment ça. Fait qu'à cause de ça, les gens pensent que oh ok les pionniers sont faux et ils ont pas toute la vérité. Et puis on savait que les pionniers aussi ne connaissaient pas la nature ou comprenaient pas le Saint-Esprit. Mais ils ont fini par comprendre le Saint-Esprit parce que c'est une personne. Fait à cause de ça, c'est pas que les pionniers avaient tort nécessairement par rapport à Jésus ou au Père. Ils devaient mieux comprendre aussi le Saint-Esprit. Fait qu'à cause de ça, euh, quand ces questions ne sont pas répondues dans les églises, ça cause des mouvements antitrinitariens.
Et puis maintenant, les gens prennent un bord. Moi, je pense que c'est ça que les pionniers disaient. Je pense que c'est ça qu'Ellen White disait. Puis maintenant, puis le terme Trinité, tout ça, fait que, à connotation catholique, fait que maintenant, il y a toutes sortes de débats. Fait qu'à cause de ça, maintenant, les gens veulent même pas lire les pionniers. Ils pensent que les pionniers étaient dans l'erreur. Et non, il faut garder le contexte des études. Qu'est-ce qui a été dit pour vraiment prendre des lumières. Fait que quand Ellen White voit que certains pionniers ont une maîtrise le sujet, souvent Ellen White va dire, va lire tel gars. Va lire E.T. Jones et Wagner sur la justification par la foi. Va lire Uriah Smith sur les prophéties. Va lire John Loughborough pour l'histoire de l'Église adventiste. Va lire telle personne. Fait que quand Ellen White pointe vers une personne par rapport à un sujet particulier, Ellen White n'a pas besoin de vraiment développer plus encore. Tandis que Dieu a déjà inspiré cette personne-là, fait qu'elle dit, va lire telle affaire. Fait que pour moi, c'est plus ça. Mais quand elle dit que les livres doivent être réimprimés, ça affirme que les gars étaient assis sur la vérité. Les pionniers étaient assis sur la vérité. Fait que, je sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup. Juste avant la question de Guerline, je voudrais peut-être juste mettre les gens en contexte parce que peut-être on a beaucoup mentionné justification par la foi et 1888. Donc, s'il y a des personnes que c'est peut-être pas familier, ça c'est lorsqu'on connaît l'histoire de l'Église adventiste, c'est des dates qui sont très familières, mais c'est juste pour vous donner un contexte si vous n'êtes pas familier. On sait que la réforme a commencé par la découverte ou redécouverte de la justification par la foi par Martin Luther. On se rappelle qu'il était un prêtre catholique et il croyait vraiment dans tout le système, par exemple, des mortifications. Il essayait de purger son salut ou de purger sa culpabilité. Ça marchait pas. Puis on se rappelle que c'est en montant les marches, je pense qu'il allait visiter soit le Saint-Siège ou le siège social, on va dire, de l'Église. Il a eu cette pensée ou cette voix qui a dit le juste vivra par la foi. Et il a vu que toutes ses œuvres, il n'était pas sauvé par ses œuvres, mais par la foi. Et c'est comme ça que la réforme a recommencé. Lorsque l'Église adventiste s'est développée, ce qui est arrivé, c'est que justement, les gens avaient complètement mis de côté la loi de Dieu. Donc, en redécouvrant la parole de Dieu, l'Église adventiste, les pionniers ont redécouvert l'importance des 10 commandements, notamment le sabbat, etc., etc. Donc, au fur et à mesure que l'Église a évolué, les gens commençaient un petit peu à se centrer beaucoup sur la loi et sur son observation, ce qui en soi était une bonne chose, mais ils devenaient tellement centrés là-dessus qu'ils commençaient à perdre de vue Mhm. Jésus-Christ au fur et à mesure que les décennies passaient. Et vers les années 1880, il y a des adventistes et deux qui sont des principaux que vous entendez souvent le nom, qui sont A.T. Jones et puis E.G. Wagner, sont arrivés avec un message pour remettre finalement Christ au centre du message adventiste. Parce que c'est comme si l'Église, qui avait embrassé vraiment la vérité, recommençait à tomber dans le formalisme. Et c'est comme si le Seigneur a voulu recentrer l'Église adventiste sur ce qui était important, c'est qu'on n'est pas sauvé par l'observation des commandements, mais par Christ. Et là, c'est un message qui a pris de plus en plus d'ampleur. Et en 1888, il y a eu une conférence, donc les fameuses conférences générales qu'on a présentement à tous les 5 ans. Ça arrivait un petit peu plus fréquemment en 1888. Dans la ville de Minneapolis, il y a eu cette conférence générale et le sujet de la justification par la foi et de remettre Christ au centre, entre guillemets, de la doctrine a été largement discuté et ça a été le départ d'un côté d'un grand réveil religieux pour certains, mais aussi de grands débats et de ténèbres pour d'autres. Donc, je voulais juste prendre le temps de dire ça pour situer, lorsque vous entendez 1888, justification par la foi, c'est un petit peu le contexte dans lequel c'est devenu une espèce d'année marquante pour un retour vers la compréhension du rôle de Christ dans notre justification et sanctification. Maintenant, Guerline a écrit, c'est dans quel livre d'Ellen White qu'on parle de la question d'Orient, s'il vous plaît?
Ben, on va voir ça dans les manuscrits. Elle a pas écrit un livre. Elle a cité l'importance de la question d'Orient ou le Eastern Question. Si vous tapez dans le moteur de recherche Eastern Question, vous allez voir les 4 citations, puis elle va dire à un moment donné, où vous allez voir, mais on va parler de ça demain aussi, que c'est la vérité, ça a été donné par le Saint-Esprit. Fait que quand tu vois ça, puis là je dis, OK, comment ça, elle n'a pas développé la question d'Orient? Moi, c'était ça ma question quand je venais de voir le mot Eastern Question. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, oui, les pionniers avaient tous écrit sur le Eastern Question. Fait que là, j'ai dit, OK, c'était pas juste Uriah Smith en plus. C'était Wagner, c'était E.T. Jones, c'était Loughborough, c'était... J'ai dit, wow, OK. Et tout ça fait que cette vérité est dans l'Église, mais c'est de mis de côté. Fait que quand on a commencé à étudier cette question de Eastern Question, le Hamas avait même pas encore attaqué le 7 octobre. Puis moi, je me suis dit, pourquoi moi, j'ai pas entendu cette vérité-là? Puis quand le 7 octobre est arrivé, j'ai dit, waouh, le Moyen-Orient c'est en ébullition. Fait que là, maintenant, je voyais que la guerre continuait, tout ça. Je dis, waouh! Fait que ça va vraiment arriver. On voit le projet 2025. Ça, c'est en train d'arriver. Tout ça. Fait que il va y avoir quelque chose au Moyen-Orient. Mais nous, ceux qui ont lu euh, tout ça vont savoir. Puis la deuxième personne qui m'a vraiment influencé, parce que même quand Ellen White avait dit de lire le Eastern Question ou la question d'Orient, j'ai préféré commencer avec Stephen Haskell. Elle a dit oui, elle avait dit à Stephen Haskell aussi d'écrire, il pouvait écrire aussi sur Daniel et l'Apocalypse. Puis en lisant Stephen Haskell, il a aussi élargi le Eastern Question, qui est la question d'Orient. Puis quand j'étais convaincu que c'était plusieurs personnes qui ont parlé de ça, ben je suis retourné vers Uriah Smith. Fait que c'est comme ça que j'ai continué ma quête. Puis quand euh, vous allez voir dans la présentation de demain que ceux qui se sont opposés contre le Eastern Question, ça va être pour différentes raisons, puis l'Église a juste mis ça de côté. Fait que on va pas expliquer ça tout ça ce soir, mais c'est vraiment dans les manuscrits, chercher, mais par la suite, aller vers les personnes. C'est comme Ellen White. Ouais, parfait. William montre le livre, Prophète Daniel. Fait que c'est exactement ça. Fait que c'est ce livre-là que j'ai lu en premier, qui m'a convaincu. C'est pas juste seulement Uriah Smith. Puis maintenant, moi, je suis plus au clair avec qu'est-ce qui se passe dans le Middle East, puis que tu vois que la Turquie est en arrière. Puis après ça, j'ai trouvé tellement d'articles par la suite où ce que la Turquie dit, on se prépare à rentrer à Jérusalem très bientôt. Fait que là, j'ai dit, wow, les pionniers le savaient déjà. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue tous à apprendre parce que c'est récent, mais que cette vérité est là. Merci, Early. Donc, il y aura une question du côté de la famille d'Assigli, mais comme j'avais quelques questions, moi aussi, je vais vous les poser, puis après ça, on va passer à Cédric ou Florenda. Vous avez beaucoup mentionné les 50 dernières années, les 50 dernières années. Donc, on voit que Ellen White, elle réaffirmait, mettons, euh, les fondements qui ont Mhm. fait de l'Église adventiste ce qu'elle est. Est-ce que vous pouvez juste nous donner la ligne du temps? Moi, j'ai comme vu une citation qui semblait dater de 1905. J'ai fait -50, ça donne à peu près 1845. Donc, quand elle parle des 50 dernières années, elle fait référence à quelle période dans la ligne chronologique? Pour comprendre, quand on parle des 50 années où le message adventiste a été bâti, on parle de quelle année à quelle année? Mais je pense qu'elle aussi, elle parlait vers 1903. Fait que par rapport à l'Église adventiste, si vous voyez le message des 3 anges,
les deux premiers messages qui avaient été donnés par William Miller et ses associés, c'est entre 40 et 44. Fait que ça, c'est 40 et 44. Ils n'ont pas encore compris le sanctuaire. Ils n'ont pas encore compris les réformes sanitaires ou quoi que ce soit. Mais maintenant qu'ils vont passer la compréhension du sanctuaire céleste, ben, ils vont commencer à étudier ça, qui va les emmener à la vérité du sabbat en 1848. Ils vont comprendre le scellement, mais qu'est-ce qui se passait aussi en 1848? Il y avait des guerres en Europe qui éclataient, comme un peu la Révolution française, et puis que les gens pensaient que ça allait être la fin du monde. Et soudainement, Dieu a arrêté tout ça. Ils ont compris c'était quoi le sabbat et le scellement. Fait que par la suite, 1848, le sabbat est compris, mais aussi, Ellen White reçoit sa première vision sur la santé, qu'il faut arrêter de fumer. Fait que fumer le tabac, tout ça. Fait que là, ça montre que le sabbat est lié avec le travail médical. Si vous lisez le psaume 67, ça explique que la santé doit être publiée à travers le monde. Fait que la santé, le sabbat, tout ça est connecté. Fait que là, maintenant, vous allez avoir le développement des doctrines, dress reform, tout ça. 163, maintenant, l'Église est établie, etc. On est organisé. Mais il y a tellement de vérités qui sont venues et les doctrines ont été établies. Maintenant, ils ont bien compris le Third Angel's Message, euh, toutes ces réformes-là. Fait que maintenant, ils ont écrit beaucoup d'articles, beaucoup de documents qui montraient que maintenant, on comprend notre message. Maintenant, qu'est-ce qui manquait? C'est la justification par la foi. Comme Karine vient d'expliquer, c'était remettre Christ au centre du message. Oui, il faut garder les commandements, mais c'est pas par tes forces que tu gardes les commandements. C'est en tombant en amour avec Jésus que tu fais ça naturellement si tu tombes en amour avec Jésus. Fait que c'est ça qu'il faut montrer aux gens à l'extérieur et non garde les commandements, garde les commandements, garde les commandements. Fait que ça, tu parais légaliste. Fait qu'à cause de tout ça, quand tu calcules proche de cette date-là, proche de 1888, proche de la fin le début du 19e siècle, ça fait au moins presque 50 ans. Fait que toutes les vérités étaient déjà là. Fait que quand on comprend ça, et que maintenant, quand Ellen White meurt et les pionniers meurent, ben, toutes ces doctrines-là qu'on maîtrisait sont interprétées d'une autre façon. Euh, le sacrifice perpétuel, les trompettes, toute chose maintenant a été altérée, que maintenant les gens se posent des questions. C'est quelle version que je prends? Les nouvelles versions des pasteurs ou les pionniers? Fait que là, tout le monde est comme perdu. Puis, elle arrêtait pas de dire 50 ans. Ça veut dire qu'il faut regarder qu'est-ce qui a été dit dans ces 50 dernières années-là qui avait été émis. Puis, qu'est-ce qu'on avait raté? C'est l'éducation par la foi. Fait que on doit garder ces enseignements-là qui ont été donnés dans les 50 dernières années quand elle a dit ça. Fait que pour moi, c'est plutôt ça. Et quand j'ai vu que le Eastern Question a été mentionné en même temps que la loi du dimanche par plusieurs, j'ai dit waouh! Fait qu'ils attendaient les deux événements. C'est pas juste la loi du dimanche. Tu lis les articles là, tu dis, on dirait qu'ils parlent maintenant. Il dit oui, qu'est-ce qui se passe au Middle East? Ça va exploser, qui va emmener les Turcs. Puis la loi du dimanche est prête de passer. Fait que ils avaient le terme, ils avaient pour la loi du dimanche, ça s'appelle le Western Question. Et puis le Middle East, ça s'appelle le Eastern Question. Ils ont dit, on attend les deux événements. Ces deux événements-là vont emmener le retour de Jésus. Fait que là, pour moi, c'était clair que ça avait déjà été compris. Maintenant, on va expliquer, comme j'ai dit demain, pourquoi ça avait été mis de côté après 1930, 1940, là, tout ça. Ok. Merci beaucoup. J'ai juste noté que Abou a mis des citations dans le chat. La première qui montre une citation où l'expression de Eastern Question est mentionnée, c'est dans Manuscript
189, 189, 1898, paragraphe 9. Et il a aussi mis une citation qui montre cette période de 50 ans et qui daterait de 1853 à 1903. Donc, lorsqu'elle parle de Ouais. qu'elle a cru pendant les 50 dernières années ou ce que le message et les pionniers ont embrassé, ce serait dans les années 1853 à 1903 et que Mhm. après ça, il semble que des choses ont été introduites. On va prendre la question de la famille Dassigli. Oui, allô, au fait, j'ai deux questions, mais c'est surtout pour valider ma compréhension que j'ai bien compris qu'est-ce que vous avez dit. Mhm. Puis suite à ça, j'aurais peut-être une autre question, mais je vais OK. valider en premier ma compréhension. La toute première, est-ce que vous pouvez euh, redire un peu qu'est-ce que vous avez dit par rapport au passage euh, quand que vous disiez, vous parlez vraiment du principe qu'il faut rester littéral. Ensuite, vous avez parlé du passage biblique, là, quand on dit que Jésus, de la même manière qu'il est venu, il reviendra. Juste, si je peux relire ce passage-là, je veux juste voir, puis Ah, si OK. vous pouvez Vous m'expliquer cette voulez, explication-là, ouais. tu veux relire le passage. OK. Puis peut-être redire votre explication pour être sûr que j'ai bien compris qu'est-ce que vous avez dit. Oh non. Fait que ça, je pense, ça, c'est la citation en anglais. Puis après ça, on a fait une traduction libre, je pense, par la suite. Fait que je sais pas si tu veux la vue en anglais. Fait que je sais pas si tu peux C'est la première phrase, now the Savior, c'est ça? And the precious Savior is coming again. Many spiritualize this second coming all away. But the very same Jesus that had sent into heaven, the same angel said he would come in like manner. Those, OK. fait que tu peux voir que spiritualiser, ça veut dire, oui, il revient, mais moi, je vais interpréter ça comme je le pense dans ma tête. OK. Et là, vous Euh, avez utilisé ce passage-là pour solidifier ou bien pour renforcer l'idée du littéral. Et comment que ce passage-là vient renforcer l'idée du littéral? Fait que quand Jésus a dit il va revenir comme il est monté, comme on a lu, je pense que dans Acte 1, je sais pas si c'est le verset 8. OK, donc c'est le passage dit il va revenir comme qu'il est monté. Ouais, comme qu'il est monté. Fait que ça, OK, c'est du c'est correct. littéral. Fait OK, que c'est correct. exactement. Fait que quand tu spiritualises, tu défais cet aspect-là que Dieu te parle littéralement. Fait que quand Dieu dit, je sais pas, il parle de Israël. Fait que là, les gens disent, mais comme on est aussi Israël spirituel, mais la localité, ça n'a plus rapport. Fait que OK. toute la terre est Israël, on va dire les États-Unis peut être Israël. Puis moi, je viens avec une interprétation. Oui, les États-Unis ont reçu la terre, c'était là où coule le lait et le miel. Ils ont créé ils ont eu leur indépendance. Fait que là, maintenant, tu peux concevoir que maintenant, Israël, c'est les États-Unis d'Amérique. Fait que maintenant, toi, tu vois pas que Dieu parle de Israël littéral. Fait que toi, dans ta tête, ben non, c'est pas ça, là. Ils sont finis. Dieu les avait, depuis à la fin des 70 semaines, Dieu avait se séparé avec la lapidation d'Étienne. Fait que ça peut pas être eux autres. Mais OK. OK, tu comprends? Fait que ça, Dieu peut rejeter un peuple, mais s'il parle d'une localité, il parle de Jérusalem ou il parle de Glorious Land. Fait que ça, c'est vraiment la localité, pas juste spirituel. OK, parfait. Et OK. j'aimerais seulement encore clarifier quand vous dites que la Bible est, Lorinda, on t'entend pas bien. Est-ce que tu peux Ouais, t'approcher du micro un excusez-moi, peu plus? est-ce que vous m'entendez mieux là? un petit peu mieux. Un petit peu mieux? OK, bon, je vais essayer Ouais, de parler plus fort. OK. Oui, donc c'est ça. Donc, il y a eu beaucoup d'emphase sur le littéraire, et Mhm, je comprends bien, mais on mhm. dirait que de la difficulté soit à bien tracer la ligne quand vous dites qu'il faut interpréter la Bible de manière spirituelle, littérale, pardon, et non spirituelle.
Parce que si on fait une interprétation trop spirituelle, on va rentrer dans le spiritisme. Euh, Donc, on euh, dirait que c'est comme, je sais pas, je suis comme un peu ambiguë par rapport avec peut-être c'est les termes OK. utilisés ou, ouais, Carl, donc tu c'est veux ça. répondre? Tu peux lire peut-être la citation d'Ellen White, Tragédie des siècles, si tu continues. Tu veux que je retourne en arrière? Non, non, Parce que non. juste rapidement, parce que dans le terme Oui, aussi, celle-là. rapidement, la Bible en elle-même, elle est spirituelle, voyez-vous. Mhm. Je comprends le point que vous voulez emmener par rapport à le littéral, Ouais, Mhm. littéraire, je comprends parfaitement, mais on dirait avec les termes qu'on peut pas interpréter ou bien qu'on peut pas faire une interprétation ouais, spirituelle, on dirait que ça vient me chicoter, étant donné que même l'inspiration est spirituelle. Dieu même, quoi, qui nous Oui, a... il est un être spirituel, exactement. ouais, moi, la façon dont je comprends ça, quand tu es en train de spiritualiser le texte, quand c'est un danger, c'est que tu mets de côté l'interprétation littérale et puis tu viens avec ta propre interprétation. Comme le sabbat, c'est comme on n'est pas obligé d'arrêter de travailler, le repos, c'est en Christ. C'est du Ça, c'est spiritualisme. spiritualiser le texte. Tu peux pas mettre de côté le fait que on doit arrêter de travailler le jour du sabbat. Donc, si ton interprétation va contre l'interprétation littérale, maintenant, il y a un problème. C'est comme un peu l'évolution. 6 jours littéraires, non, c'est 6 000 ans. Chaque jour, 6 000 ans. Fait que, pour nous, c'est ça. Fait que, comme Carl a dit, par rapport au sabbat, il y a une journée, le 7e jour, c'est littéral. Oui, il y a un aspect spirituel en même temps, Oui, mais ça n'enlève pas le littéral. comme, comme, Comme oui, je me repose en Christ, etc. comme Jésus dans Matthieu 5, il a montré que ben, Mhm. l'adultère, ça commence dans les pensées, mais ça veut pas dire que l'acte n'est pas important non plus. Oui, ça commence dans les pensées. Oui, on a commis le péché d'elle, mais l'acte aussi, ça compte. Mhm. Est-ce Fait- qu'on peut dire que quand on dit spiritualiser, c'est qu'on lit quelque chose puis on dit, ah, c'est pas vrai, ça dit ça, mais c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Ouais, exactement. Exactement, fait que c'est ça. Donc, en d'autres mots, est-ce que c'est vraiment le terme, en tout cas, peut-être là, c'est une question de terme, mais on sait donné notre extrapoler l'interprétation. Est-ce qu'on peut dire ça, forcément? Parce que, C'est comme, je sais pas, c'est c'est quand les gens disent, oh, j'ai reçu une révélation. Fait que, comment on reçoit les révélations? Soit par l'Esprit de Dieu ou par les mauvais anges. Fait que, maintenant, il faut sonder de quel esprit. Fait que, les démons ou les bons anges sont des êtres spirituels. Mais il y a deux interprétations. Fait qu'il y a quelqu'un qui donne une fausse interprétation, puis il y a Dieu qui te donne son interprétation. Fait que le mot spirituel, spiritualisé ou spirituel, pour nous, c'est juste, c'est un bon terme. Mais pour l'ennemi aussi peut utiliser ce mot-là pour dire, mais oui, moi, je te parle du même Seigneur, là. Moi, le dimanche, je me repose dans Jésus, je me repose dans sa résurrection. Mais non, mais la Bible dit 7e jour. Non, 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 non. Oui, ça c'était l'ancienne méthode. Maintenant, on rentre dans Christ. Oui, je sais, il parlait du 7e jour, mais maintenant, tout est en Christ. Maintenant, je sens le repos. J'ai pas de yoke, j'ai pas d'empêchement qui me dit c'est un jour nécessaire. C'est ça qu'on appelle spiritualiser. Je le fais quand même pour Dieu, mais je le fais de ma manière. mais dans le fond, c'est ça, c'est interpréter le texte à ma manière. Ouais, C'est ça. exactement. Mais mon autre question, c'est, vous avez mis beaucoup d'emphase sur le terme spiritualisé. On Mhm, peut tout simplement dire que c'est vraiment qu'on interprète la Bible, d'une autre manière, de d'autres lumières, sur d'autres lumières ou extrapoler. Est-ce que mhm. vous avez mis tant d'emphase sur le terme
spiritualiser la Bible pour emmener à la conclusion qu'on peut arriver à le spiritisme. Parce que, ben, c'est vraiment, ben, je sais pas pourquoi ça me dérange. Ça a l'air OK, peut-être so, libre, mais en vrai, ça me dérange parce que on devrait utiliser le mot spiritualiser le texte, pour moi, c'est comme si ça met un terme négatif sur le mot spirituel, or que la Bible est spirituelle. Mais c'est juste que c'est l'interprétation, d'avoir une bonne interprétation, qu'elle soit littérale comme vous amenez, comme que vous l'emmenez, la bonne interprétation littérale. Donc, je sais pas, ça me dérange quand on utilise le terme spiritualiser la Bible, or que la Bible est spirituelle. Bon, je sais pas, je fais juste ouais, partager ça. je comprends qu'est-ce que tu essaies d'amener parce que quand on a commencé à regarder ce sujet de c'est quoi spiritualize, pourquoi on utilise ce mot-là nécessairement? Et j'avais pas encore compris que, OK, oh, c'est pour ça que les termes, les règles de William Miller sont vraiment importants. OK, il faut que je respecte le contexte du passage que je suis en train de lire. Et si je fais ça, ben, j'ai une bonne interprétation spirituelle. Mais quand je viens et je mets les règles de côté, euh, maintenant je spiritualise. Ça paraît que j'ai donné une bonne interprétation, mais en fin de compte, je suis venu avec une autre façon de penser. Puis là, quand tu demandes à la personne, ben, comment tu es venu à cette conclusion? Ben, moi, j'ai vu telle affaire ici, puis moi, ça me fait penser à un film que j'ai regardé, puis j'avais lu un philosophe ou quelque chose. Fait que moi, je pense, je vois le même symbole là, puis je pense que c'est ça que Dieu veut me dire. Fait que la personne va te dire, ben, c'est Dieu qui me parle, là, Florenda. Fait que si tu vas à mon encontre, ben, tu me juges. Moi, je suis spirituel, c'est pas parce que tu vas à l'église de samedi que ton interprétation est meilleure que la mienne. Fait que là, c'est là que tu vois que en spiritualisant un texte, ça paraît spirituel, mais c'est pas dans les normes d'interprétation. Fait que je sais que ça dérange un peu, mais c'est comme ça que je peux l'expliquer. Dès que Ouais. tu commences avec le littéral en premier, puis tu trouves l'interprétation, t'as fait une bonne application spirituelle mais t'es resté dans le contexte de l'interprétation. Ouais. Je crois aussi, puis Coralie demandait quand est-ce qu'on termine. Donc, la période de questions était jusqu'à 30, mais on veut s'assurer que tout le monde comprend bien, mais on va terminer bientôt. Je crois, corrigez-moi si je me trompe, spiritualiser, c'est donner une interprétation symbolique à quelque chose alors que c'est littéral. Donc, tu avais donné l'exemple du retour de Jésus. Ouais. Quand on lit les versets dans Acte 1, on a dit que Jésus, après cela, il fut élevé Mhm, pendant qu'ils, les disciples, le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc, dans les versets 9 et 10, on voit qu'ils sont en train de le regarder pendant qu'ils s'en vont. Donc, leurs yeux le voient et c'est tout mhm, simplement ce que leur dit. De la même manière que vos yeux le voient montant, quand il mhm. descend, vos yeux le verront. Donc, comment dire Jésus est revenu dans mon cœur alors que l'épisode était Voilà. littéral. Donc, moi, Mhm, avec tout ce que vous avez dit, ce que j'ai compris, spiritualiser, c'est donner un sens symbolique, mystérieux, au-delà de ce que le texte dit, alors que si on mhm. utilise les règles d'interprétation biblique, c'est pas figuratif, c'est pas symbolique. Donc, en appliquant les règles correctement, on peut savoir si le sens est tel qu'on le lit ou il faut en chercher un autre. Et s'il faut en chercher un autre, c'est ailleurs dans la Bible, Ouais. simplement. E- Exactement. OK. Exactement. Il y a des règles qu'on doit suivre, comme elle a dit ici, Ellen White. Là où il n'y a ni figure ni symbole, il faut donner au terme de la Bible leur sens le plus évident. Donc, on ne peut pas venir avec sa propre interprétation quand il n'y a pas de figure, quand il n'y a pas de symbole. Mhm. On va prendre une dernière question.
c'est de Eliav Hari. Vous avez parlé du fait que Jésus était préparé, prêt à revenir, mais qu'on n'était pas prêt. J'imagine par rapport à 1888. Je crois aussi qu'il y avait aussi les Blue Laws qui étaient installés déjà dans les États-Unis. Est-ce qu'on sait ce qui se passait au Moyen-Orient dans ce temps-là? Est-ce que la Turquie s'apprêtait à faire quelque chose en particulier? Donc, ce que je pense que la personne veut Mhm. dire, c'est que il y a eu une époque où on a mis en place les Blue Laws, c'est-à-dire Mhm. des lois du dimanche qui variaient d'un État à l'autre. C'était pas national, mais il y en avait un petit peu partout. Est-ce Mhm. qu'au moment où ils ont commencé à les instituer, il se passait quelque chose en même temps? Donc, il semblait que la loi du dimanche se mettait en place à travers les Blue Laws. À cette époque, est-ce qu'il se passait des choses en Turquie en même temps? Oh. Alors, Oui, tu peux répondre à bout. c'est ça la beauté de la chose, c'est que oui, c'est ça qui est magnifique, les amis, c'est que c'est exactement ça qui se passait. Peut-être je l'ai mentionné un peu trop rapidement dans la présentation, mais il y a eu la guerre russo-turque pendant la même période. Et on va l'expliquer plus en détail demain, alors qu'on va voir Daniel 11. Mais il y a ces conflits à répétition qui sont venus sur exactement les mêmes territoires que l'on voit aujourd'hui. Par Mhm. exemple, la guerre russo-turque, ça se faisait sur la Crimée, qui aujourd'hui est l'Ukraine. Mhm. Donc la guerre en Ukraine, là, c'est une répétition. C'était encore les mêmes nations qui étaient en conflit à l'époque sont en conflit aujourd'hui. Oui, Et les les Turcs Russes. qui Mhm. possédaient, oui, la guerre de Crimée, oui, William, exactement. Donc les Russes qui possédaient déjà le territoire où se trouve Jérusalem aujourd'hui, s'ils perdaient la guerre, parce qu'il faut comprendre l'enjeu géopolitique. Pourquoi est-ce qu'il y a ces guerres? Ça, c'est une chose très importante par rapport à la question d'Orient, c'est que en comprenant la question d'Orient, vous comprenez la raison derrière les guerres. Oui. C'est incroyable. Par exemple, quand on a compris ça, Ouf. on a eu la même sensation. Tu sais, on a tous fait des cours d'histoire et on avait vu tu sais, qu'il y avait eu l'Empire romain, qu'il y avait eu le Moyen Âge, on avait vu ces choses. Mais on n'a pas compris le moteur derrière. Mais en lisant la tragédie des siècles, tout d'un coup, on revoit la même histoire et on comprend pourquoi des empires se sont élevés, sont descendus. On comprend pourquoi est-ce qu'il y a eu un Moyen Âge, parce qu'il y a eu la papauté qui a été instaurée, on a mis la Bible de côté, ça a amené les gens dans les ténèbres. On comprend le fil conducteur derrière. Et avec la question d'Orient, ce que Dieu nous montre, c'est qu'à partir du début de notre mouvement jusqu'au retour de Jésus, il nous donne le fil conducteur derrière les conflits. Mhm. La Première Guerre mondiale, c'est la même chose, la question d'Orient. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. Et le conflit vers lequel on s'en va, Armageddon, c'est la même chose. Tout ce qu'il y a derrière ça, c'est la question d'Orient. Mhm. Et les guerres sont une question d'accès au trafic commercial. Donc, en regardant la carte de la Russie, vous allez voir qu'il y a la mer Noire où se trouve Mhm. l'Ukraine, L'accès. la Crimée. Mhm. Et pour les Russes, pour avoir accès à la mer Méditerranée, puis à cette zone de commerce qui est une plaque tournante entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique, il faut qu'ils puissent avoir le Bosphore et les Dardanelles, qui sont des canaux qui La appartiennent à la Turquie. place là où se trouve Istanbul, donc, ou Constantinople, en fait. Donc, Mhm. la guerre russo-turque, le but des Russes, là, c'était de prendre Constantinople. Et ce qui allait maintenant emmener les Turcs à être obligés de déménager leur capitale à Jérusalem et d'accomplir Daniel 11, verset 45. Mhm. Et si je peux rajouter, Oui, avec ce que Abou vient de dire, la guerre russo-turco, là, en 1877-78, à la fin de 1800, il y avait aussi la guerre en Armenian War, où ce que oui. les Turcs ont massacré les Arméniens, qui Mhm. sont catholiques, orthodoxes, une affaire comme ça. Ils ont massacré, ils ont demandé l'aide des États-Unis et de l'Angleterre pour exterminer les Turcs. Fait que dans ce moment-là, les Blue Laws étaient en même temps, dans cette même période. Ouais. Mais qu'est-ce qui a arrêté les deux choses? Le rejet
de la justification par la foi. Exactement. Ouais. Les amis, c'est fabuleux. Et là, vous voyez à quel point les événements du monde se déclenchent en fonction du peuple de Dieu et rien d'autre. Mhm. Si ils avaient accepté, Dieu aurait permis que les Turcs aillent à Jérusalem, il aurait permis que la loi du dimanche se déclenche et que Jésus revienne. Et là, on revient à la case départ. La question, c'est comment allons-nous réagir? Parce que ça va se passer là. Mais comment Mhm. allons-nous réagir? On n'est pas là pour mettre des dates, mais on est juste pour montrer qu'on est dans le même contexte. Mhm. Les mêmes nations sont en conflit pour les mêmes raisons. Les mêmes zones sont des enjeux sensibles. Et en tout cas, on va plus dire ça en détail demain. Donc, moi, je m'excite, Ouais. on peut être là jusqu'à 3 heures du matin, mais je m'arrête là pour répondre que oui, il y avait eu effectivement un conflit avec la même nation à la même période. Ouais. Donc, malheureusement, le temps est écoulé parce qu'il faut qu'on aille se coucher parce que demain, on a une grosse journée. Ouais. Donc, c'est important qu'on soit reposé. Je vais Ouais. juste vous la poser, mais peut-être vous pouvez l'adresser demain. C'est encore Elia Avari qui demande. Donc, de la même manière que Jésus s'est désisté et n'est pas venu en 1888, dans ces années-là, est-ce qu'il y a une chance qu'il fasse la même chose encore s'il juge qu'on n'est pas prêt? Il y a une citation qui montre que non, this is it. Mais je vous montrerai ça demain. Et Boris, est-ce que vous allez nous envoyer l'enregistrement de la réunion? Donc, Oui, oui. OK. Alors, chers amis, comme vous voyez, on pourrait rester encore longtemps. C'est ce qu'on devrait être en train d'étudier. Ce que je veux dire, étudier de manière assidue les prophéties, poser des questions, mettre nos têtes ensemble, c'est ce qu'on devrait faire de manière plus régulière. Mhm. Donc, en tout cas, je suis très surprise de la réponse. Il y a beaucoup de gens qui sont venus aujourd'hui. On vous remercie beaucoup. Puis on espère que vous serez présents pour demain. Demain, on sera en présentiel. Alors, il fallait s'inscrire pour pouvoir être présent demain. Ceux qui se sont inscrits ont reçu les informations, ont reçu l'adresse. On aurait aimé prendre un maximum de personnes, mais les places sont limitées. Donc, si vous ne vous êtes pas inscrit ou que vous n'avez pas une confirmation que vous pouvez venir, malheureusement, on ne peut pas vous recevoir. Il n'y aura pas de place. Maintenant, Abou, est-ce que tu peux nous dire si les gens qui ne sont pas inscrits, mais qui voudraient assister aux présentations demain, est-ce qu'il y aura du live stream? Est-ce qu'ils ont une manière d'avoir accès aux présentations de demain? Oui, alors nous sommes accueillis par le groupe ECS qui va enregistrer toutes les présentations et nous le donner. Et donc, ils vont le mettre sur la chaîne YouTube de ECS. Ce ne sera pas en direct, mais les gens pourront aller, dès ils font ça chaque sabbat, là, dès qu'ils vont mettre les présentations, ils pourront les voir. Donc, ça, c'est Y la compris celle de façon. l'après-midi? Oui, donc celles de toute la journée seront enregistrées et ils auront accès de cette façon-là. Parfait. Donc, Nous, après la fin de semaine, nos notes sont, il n'y a pas de droit d'auteur là, donc on va rendre ça aussi disponible. Mhm. ok, merci. Donc, pour tous ceux qui sont présents ce soir et qui se sont inscrits, on vous attend demain. Le programme commence à 10 heures. Donc, l'adresse et toute la programmation est dans le courriel que vous avez reçu. Donc, si vous ne l'avez pas vu, Euh, on vous invite à juste aller voir peut-être si c'est dans vos spams, mais vous devriez l'avoir reçu. Euh, le matin, tous ceux qui viennent avec leurs enfants, le service du matin se passe dans la salle principale. Vous serez avec vos enfants. Après le repas, à partir de 14 heures, lorsque les présentations vont reprendre, il y aura un programme pour les enfants de 12 ans et moins, euh, pour que justement les parents puissent bien se concentrer à travers les présentations. Donc, c'est ça. Euh, Là, il y en a qui demandent pour la réunion de prière à La Fontaine. Nuit de prière à La Fontaine, moi, je suis pas au courant. Non, oui, alors, il y a une nuit de prière qui suit, effectivement. Ce sont deux événements séparés, mais vous allez voir les mêmes personnes. Ça fait que c'est nous qui revenons pour la nuit de prière, donc on fait ça tous entre amis. Et pour la nuit de prière, tout le monde est bienvenu parce que il n'y a pas d'inscription. Vous allez à l'église Saint-Léonard-la-Fontaine et nous allons passer la nuit en prière, justement pour que Dieu continue
d'enlever ces voiles et de nous révéler la vérité, de travailler dans nos cœurs pour que nous soyons prêts pour la mission finale là, avant que Jésus revienne. C'est ça le but de ces prières. Et là, ça commencera à partir de, OK. Donc, ce sera à partir de 23 heures, 3 heures, semble-t-il, c'est ça, jusqu'à que 6 heures. cette nuit de prière aura lieu à La Fontaine. Quelqu'un avait demandé comment avoir accès au YouTube de ECS. Donc, William vient de mettre dans le chat le lien pour avoir accès à la chaîne YouTube, j'imagine, de ECS. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Sinon, on vous remercie infiniment pour votre présence. On va pouvoir se voir tous en présentiel pour ceux qui se sont inscrits demain. Et entre-temps, on continue de prier pour que Dieu vraiment prépare nos cœurs pour continuer à étudier la Bible et à faire les corrélations avec le déroulement des événements dans l'histoire. Et Donc, une dernière chose que je vais rajouter, dimanche, on va terminer en ligne de 10 heures à midi. Donc là, ce sera encore sur Zoom. Et là, tout le monde peut venir parce que bon, c'est sur Zoom. Et on a partagé le lien pour ça sur les différents groupes. S'il y a quelque chose, contactez-nous, on vous donnera le lien. Et ça, c'est pour dimanche. Voilà. d'accord. Pour Nicolas demain, Yannès, et ce sera vraiment la dernière intervention parce qu'il est 10 heures déjà. juste une Oui. minute, Karine. Je voulais savoir demain, là, le programme de demain, quand est-ce que ça va être disponible sur YouTube, s'il vous plaît? Je n'ai pas la date exacte, mais dans quelques jours, là, ce sera disponible. Laissez Nicolas parler, il pourrait vous donner la réponse. D'accord. Juste un petit point pour demain, c'est à 11 heures et non 10 heures. Petit correctif, le culte commence à 11 heures. Et puis, normalement, ouais, c'est ça. Normalement, après une semaine, là, toutes les vidéos. Là, c'est sûr qu'il va y avoir un peu plus de vidéos. Alors, des fois, ça peut prendre un peu plus de temps, là. Mais normalement, c'est environ une semaine, là. Mais il y a un programme quand même de louanges à partir de 10 heures, c'est bien ça, non? C'est à partir de 11 heures, le programme de roulange. À partir de 11 heures. Il n'y a pas l'école du sabbat à 10 heures, non? Tout le monde a parlé en même temps, j'ai pas entendu. Il n'y a pas d'école du sabbat à 10 heures, donc il faut vraiment arriver à 11 heures. Exactement. OK. OK. Donc, j'étais pas au courant, mais donc, Nicolas a fait la correction que finalement, tout commence euh, à partir de 11 heures. Peut-être, Nicolas, quand on a terminé, si tu peux rester avec nous, j'aurais peut-être juste quelques questions pour vérifier par rapport à la programmation. Pas de trouble. OK. Donc, Abou, je te donne le mot de la fin. Peut-être tu veux faire la prière ou... Oui, alors nous allons juste prier, les amis. Merci de votre temps. On sait que c'était long et même là, on fait un condensé de fin de semaine. Normalement, il aurait fallu une semaine pour vous partager ce que nous avons appris la dernière année et demie. Donc, prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour cette première, ce début, Seigneur, de présentation. Nous te prions d'ouvrir les cœurs de tous, de contrôler, Seigneur, toute intervention que l'ennemi essaierait de faire et de s'assurer que ceux qui veulent savoir la vérité, Seigneur, aient accès à la vérité et que nous soyons davantage prêts pour ton retour. Accorde-nous une bonne nuit de repos et nous t'avons pris dans ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, bonne soirée tout le monde, bon sabbat. Et puis à demain pour ceux qui seront en présence, en personne. Merci. Bye bye. Bon sabbat. Bon sabbat, merci beaucoup, Early, Carl et Abou Bakar, merci beaucoup. Gloire à Dieu. Bon, ça va.